sommes pas là pour danser aujourd'hui sur les toits de l'Opéra Bastille, ni même pour chanter, mais pour aller jardiner. Je vous emmène aujourd'hui découvrir le potager de la Bastille. C'est parti! Waouh! Mais c'est une véritable jungle ici! Il y a 4 terrasses qui ont été végétalisées et cultivées et il y a plein de variétés en fait. On a une centaine de variétés de fruits et légumes. C'est un jardin extraordinaire. On a planté en juin 2018 et là en septembre on est déjà à 2 mètres de haut avec les tomates, les haricots, etc. On essaye par contre d'adapter les variétés aux conditions qui sont très spéciales du milieu urbain, de la toiture, qui est avec peu de profondeur, avec des températures un peu plus élevées qu'autour de Paris. Et on a fait des analyses depuis 5 ans sur ces fruits et légumes qui sont produits sur des toits. Et on s'aperçoit qu'il y a des niveaux de pollution très faibles. On a des traces, mais elles sont équivalentes à celles qu'on peut trouver à la campagne en fait. Il y a aussi des légumes un peu plus surprenants, comme le petit blanc, c'est ça de Paris? C'est une vieille variété parisienne. Donc on peut le cueillir là, hop, il est à maturité. Ça a le goût d'un concombre, avec un petit coup de radis derrière, un petit peu. Voilà, c'est ça, il est un petit peu piquant quoi, par rapport au concombre classique. Super bon. Je le garde pour moi. Ça a plein d'intérêt en fait de faire pousser des potagers en ville. Déjà c'est de la végétalisation, donc ça rafraîchit aussi la ville, ça retient les eaux d'orage, donc il y a plein de services écosystémiques. Chaque année on espère pouvoir produire à peu près jusqu'à 5 tonnes de fruits et légumes sur ces toits. Alors pour l'instant c'est principalement les salariés de l'Opéra qui mangent ces fruits et légumes. On vise à peu près avoir une 50aine de paniers pour l'instant, puis une centaine au printemps prochain, où là on va ouvrir aussi aux habitants du quartier de la Bastille. Et donc ils vont s'inscrire pour l'année, avoir un panier à 10 € par semaine. Et dis donc Frédéric, vous me faites monter jusqu'où là? Et ben là je vous emmène voir une des plus belles vues de Paris. Ouais, allons-y. Alors ici c'est une vue à 360 degrés. Le tout Paris s'offre à nous. Nous sommes donc sur les toits de la Bastille et la vue est imprenable. Non mais attendez, c'est quoi là ça? Donc ça c'est du houblon, c'est une liane, pour l'instant elle est toute petite, mais elle va pousser à 6 à 8 mètres de haut. Et donc c'est une variété qui s'appelle le Tardif de Bourgogne et qui va nous servir à aromatiser une bière qui va être la bière de l'Opéra, donc qui va être brassée ici sous les toits de l'Opéra. Mais non, vous faites une bière à l'Opéra? Et oui, une bière, une microbrasserie qui sera installée d'ici peu là sous les toits de l'Opéra. Bon allez, à présent je vous emmène encore dans un autre endroit, à un autre étage. Vous allez voir, ça va piquer. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là exactement? Eh bien, je suis en train de voir l'état de santé de la colonie, voir s'il y a de la ponte et du couvain, des jeunes abeilles qui sont sur le point de naître. Waouh, mais il y en a énormément. Il y en a combien? Plusieurs centaines? Oh là, on est sur plusieurs milliers, là on doit bien être à 25-30 000. Là, on a 5 ruches, donc si on fait une petite moyenne de 3 x 5, ça nous fait bien de 150 000 abeilles. C'est la reine, et celle qui a le pollen là, c'est l'abeille BFM Paris. Ah, pour l'orange. Oui, exactement. Le but d'avoir des ruches sur le toit de l'Opéra Bastille est de sensibiliser les gens à la perte des abeilles due aux pesticides. Il n'y a pas de pollution ni de traces de pesticides dans le miel urbain. Le miel est fait à partir du nectar des fleurs et le nectar, il n'est présent que 2 ou 3 jours, le temps de la pollinisation. Donc tous les métaux lourds et la pollution n'ont pas le temps de s'installer dans le miel et dans le nectar surtout. S'il n'y a plus d'abeilles, on perdrait 80% de notre alimentation que l'on connaît actuelle. Parce que l'abeille est un pollinisateur et 80% de notre alimentation est due à la pollinisation. Chaque fleur qui aura été pollinisée se transformera en fruits, en légumes ou en baies. Les abeilles, c'est la vie. Le miel, c'est un cicatrisant, c'est un antibactérien, un fongicide. Chaque produit de la ruche, en fait, c'est un régénérateur. Et tu récoltes combien de kilos de miel par an? Je dois être en moyenne à 30 kilos. 30 kilos par ruche, c'est-à-dire pas loin de 150 kilos là. Et ces pots, ils sont vendus à qui et où? Ils sont vendus à la boutique de l'Opéra Bastille, à 15 € les 125 grammes. Habituellement, c'est 2 fois moins cher le miel dans le commerce. Comment tu expliques que ça soit aussi cher? C'est un miel d'exception, c'est le miel de l'Opéra. On peut le goûter là, Franck? Mais bien entendu, j'en ai un dans la poche. Ah, super! Waouh! Miel de l'Opéra! Incroyable! Bah allons-y. Ça fait un petit masque. Ouais, c'est régénérateur, Ariane. Je vois une très belle peau. Bon, alors je goûte. En tous les cas, il a une très très jolie couleur. Je suis surprise, je ne m'attendais pas à un miel aussi parfumé. Ouais, mais c'est très fleuri. Et bah génial, parce qu'avec ça, je vais pouvoir me régaler pour mes petits déjeuners et en plus me faire du bien pour la santé. À bientôt.